à tout le monde, que la grâce et la paix de Dieu le Père vous soient multipliées dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude biblique dans la première lettre de Jean. Nous sommes au chapitre 4 à partir du verset 7 que nous lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'apôtre Jean continue d'exhorter les frères et sœurs ici à l'amour fraternel, à l'amour du prochain. Et il manifeste le fait que l'amour pour le prochain, l'amour fraternel, n'est rien d'autre que le résultat de l'amour de Dieu qui a été reversé en nous par son esprit. Cet amour-là ne peut être qu'une expression de l'amour que nous avons pour Dieu. Un amour que lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous ne pouvions pas avoir. Ici, il ne s'agit pas de l'amour selon le monde, comme nous l'avons exprimé dans les vidéos précédentes. Ici, il s'agit d'un amour sacrificiel, un amour qui est prêt à se donner pour l'autre, un amour qui est prêt à se sacrifier pour l'autre, à mourir même pour le prochain si cela était besoin. Donc, ici, l'apôtre Jean continue justement à mettre en relief le fait que l'amour pour Dieu ne peut pas être séparé de l'amour pour le prochain. Ce sont deux choses qui sont unies, car l'amour en soi provient de Dieu et non seulement il provient de Dieu, mais il est une caractéristique, il fait partie du caractère, de la nature, et c'est un attribut même de Dieu. L'amour qui provient de Dieu. Et il dit donc, quiconque n'aime pas n'a point connu Dieu. Donc, aimer signifie marcher selon Dieu, connaître Dieu, ou plutôt comme l'apôtre Paul le dira ailleurs, avoir été connu par Dieu, être né de Dieu, être né de nouveau, être né de l'esprit et de la parole de Dieu. Donc, marcher selon l'esprit de Dieu. Donc, il poursuit au verset 9, il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc ici, il donne la motivation, il donne même la nature de l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Quelle est cette manifestation? Cette manifestation est dans la personne du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu et il s'est offert sur la croix afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés, afin que nous puissions être libérés de l'esclavage de nos péchés, de l'esclavage de Satan et marcher dans l'amour, dans la justice de Dieu, dans sa sainteté. Voilà l'amour que Dieu a manifesté, si l'on peut dire, le point culminant, la grandeur de l'amour que Dieu a eu pour nous. Le fait qu'il a été disposé à sacrifier son Fils unique, à se sacrifier lui-même pour notre salut, pour notre réconciliation avec lui. Bien que nous ne le méritions pas, bien que nous étions des rebelles, bien que nous étions des pécheurs et nous ne le suivions pas. Donc Dieu a manifesté son amour indépendamment du fait que nous ne le suivions pas. Donc Dieu nous a aimés pendant que nous étions encore pécheurs, comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Il ajoute donc que le Fils unique nous a apporté la vie. Non seulement il a produit la vie en nous, il nous fait vivre, il nous fait marcher dans la lumière, il nous fait marcher dans la vie. Nous qui étions morts à cause de nos péchés, nous qui étions incapables d'accomplir les œuvres de Dieu, l'amour du Fils unique, l'amour que le Fils unique nous a manifesté, nous rend capables à présent de vivre selon Dieu, de marcher selon son esprit. Et il va encore, dans le verset 10, apporter plus de précision. Il dit, comme nous le disions tantôt, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Donc il dit, l'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui est
conséquentielle à l'amour que nous avons pour Dieu. Donc Dieu ne nous a pas aimés parce que nous l'avions aimé d'abord. Donc ici, il ne s'agit pas d'un amour que Dieu échange, que donne en retour d'une manifestation d'amour que nous lui aurions faite. Mais l'apôtre Jean met en évidence ici le fait que et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. C'est le même, le même ordre d'idée que l'apôtre Paul dit dans Romains, je pense au chapitre 5, lorsqu'il dit justement que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant que nous étions encore rebelles, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu n'a pas aimé des hommes aimables. Il a aimé des hommes malgré leurs conditions de pécheurs. Et c'est en vertu de son amour qu'il a été disposé d'envoyer son Fils unique pour libérer ces hommes de cet esclavage, pour qu'ils puissent entrer dans la communion de paix, d'assurance, de joie, de justice et de sainteté avec lui. Au verset 11, il est dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Comme nous le disions tantôt, la motivation à l'amour fraternel est l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Dieu nous a montré l'exemple et non seulement à travers son esprit, il reverse son amour en nous afin que nous puissions imiter son exemple, afin que nous puissions marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Donc il dit, bien aimé, si Dieu nous a aimés ici, considérons l'amour que Dieu a eu pour nous afin que nous puissions également manifester cet amour-là pour notre prochain, les uns pour les autres.